Bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. Au programme, chômage partiel de catégorie particulière de salariés, taxes d'habitation et Covid-19, précision sur les mesures relatives au délai. Et on s'intéresse pour commencer au chômage partiel des catégories particulières de salariés. Un décret précise les modalités de calcul des heures indemnisables pour des catégories particulières de salariés. Il a ainsi donné une méthode de conversion pour les salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en heures ou en jours, les VRP, les intermittents du spectacle et les mannequins. Pour les travailleurs à domicile et les pigistes, il indique les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. Ce décret comporte aussi des indications sur l'assiette de calcul de l'indemnité d'activité partielle qui valent pour tous les salariés. On sait ainsi que pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variable perçus au cours des 12 mois civils précédant le premier jour de placement en chômage partiel. Enfin, lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congé payé, cette fraction est déduite pour déterminer l'assiette sans que cela fasse obstacle au paiement par l'employeur de l'indemnité de congé payé correspondante. On poursuit avec une question relative à la taxe d'habitation. Les associations à but non lucratif, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, sont redevables de la taxe d'habitation au titre des locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif. La question a été posée de savoir si elles sont susceptibles de bénéficier de la suppression totale et définitive de la taxe d'habitation actée dans le cadre de la dernière loi de finances. À cette question d'un sénateur, le gouvernement a répondu qu'il n'était pas envisagé d'étendre la suppression de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale aux associations sans but lucratif. Celles qui rencontrent des difficultés pour régler leur cotisation de taxe d'habitation peuvent solliciter une remise gracieuse de tout ou partie de leur imposition auprès de leur centre des impôts. Covid-19 pour terminer avec des précisions sur les mesures relatives au délai. Une ordonnance du 25 mars 2020 a aménagé le cours des délais et leurs effets pendant la période d'urgence sanitaire. Elle instaure notamment un mécanisme de report des délais prévu par la loi. Ces derniers sont prorogés pendant 2 mois au-delà d'une période dite juridiquement protégée, qui s'étend du 12 mars 2020 jusqu'à 1 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit une durée de 104 jours qui s'achève le 24 juin 2020, sauf modification. Le texte nécessitait certains aménagements et précisions. C'est chose faite avec l'adoption d'une autre ordonnance le 15 avril dernier. Concernant le report des délais prévus par la loi, l'ordonnance précise qu'il ne s'applique pas au délai de réflexion ni au délai de rétractation. Par exemple, le report est exclu pour le délai de 14 jours dont le consommateur dispose pour se rétracter d'une vente conclue à distance. Quant au délai d'exécution des obligations contractuelles, dans la version initiale, les clauses et astreintes sanctionnant l'inexécution du débiteur se voyaient paralysées pendant la période juridiquement protégée. Elles retrouvaient leur efficacité à l'expiration d'un délai de 1 mois après la fin de cette période. Dans la nouvelle version, ce report n'est plus fixé forfaitairement à 1 mois. Il sera égal à la durée d'exécution du contrat qui a été impacté par les mesures résultant de l'état d'urgence sanitaire. Supposons un contrat prévoyant une livraison le 20 mars 2020, soit 8 jours après le début de la période juridiquement protégée. La clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l'obligation n'est toujours pas exécutée, que 8 jours après la fin de la période juridiquement protégée, soit le 2 juillet 2020. Le nouveau texte étend ce mécanisme de report aux astreintes et clauses qui doivent produire effet après la fin de la période juridiquement protégée, à l'exception de celles qui sanctionnent les obligations de somme d'argent. Prenons cette fois l'exemple d'un contrat conclu le 1er mars et prévoyant une livraison au 1er juillet 2020. La clause pénale prévue en cas d'exécution tardive ne produira effet, si l'inexécution persiste, qu'après l'expiration d'une durée égale à la période juridiquement protégée, soit le 13 octobre 2020. C'est la fin de ce JT. Excellente journée et à demain.